C'est la comédienne française qui s'exporte le mieux à l'international, Isabelle Huppert. La plus grande ambition, toute. À seulement 25 ans, l'actrice remporte un prix d'interprétation à Cannes pour Violette Nozière, sa première collaboration avec le réalisateur Claude Chabrol. Que pensez-vous de ce prix d'interprétation féminine? Je suis très contente, vous voyez, il est là déjà. Et Claude Chabrol? Claude Chabrol, mais je suis très contente, je partage ce prix avec lui. Je crois qu'il y est pour beaucoup. 3 ans plus tard, retour à Cannes pour un deuxième film américain et pas n'importe lequel, La Porte du Paradis de Michael Cimino. J'étais tenancière de maison close, aussi étrange que ça puisse paraître. Et je devais aussi monter à cheval, faire du patin à roulette, apprendre à danser la valse, tirer au pistolet, conduire une carriole, enfin, pas tout à fait mon genre, quoi. Au début des années 80, l'actrice tourne avec la crème du cinéma européen. Joseph Losey, Mauro Bolognini, Marco Ferreri. Vous ne croyez pas que c'est terriblement dangereux de commencer une carrière en ayant tellement de prix et tellement de festivals? Moi, j'en ai pas eu tellement, j'en ai eu qu'un. C'est pas beaucoup, j'espère que j'en aurai d'autres. C'est le cas 6 ans plus tard, à la Mostra de Venise cette fois, pour Une affaire de femme, un film réalisé par son éternel complice, Claude Chabrol. « 2001, première collaboration avec un autre de ses cinéastes fétiches, l'Autrichien Michael Haneke. Grâce à son rôle de professeur austère et névrosé dans La Pianiste, elle devient la première actrice française primée à Cannes lors de 2 éditions différentes. Avec quelqu'un comme lui, on a la possibilité de véritablement composer un personnage, d'échapper un peu à ce qu'on pourrait appeler l'effet miroir, qu'on trouve nécessairement dans son propre pays. On finit toujours par se répéter un petit peu soi-même, parce que les gens vous connaissent très bien. 15 ans plus tard, l'actrice gravit encore un échelon avec Elle de Paul Verhoeven dans un rôle ambigu. Une femme d'affaires violée dans sa villa par un inconnu masqué. Aucune actrice américaine n'avait voulu de ce rôle, une femme perverse, sadomasochiste. Plutôt que d'en faire une tragédie, elle décide d'en faire un événement dont elle peut tirer quelque chose. Isabelle Huppert, Elle. Elle décroche le Golden Globe de la meilleure actrice dans un rôle dramatique, un fait rarissime pour une comédienne française. Le réalisateur de Basic Instinct ne tarit pas d'éloges sur la star. C'est une actrice formidable, c'est du niveau que je ne connaissais pas. J'ai jamais vu ça. Elle donne des choses au film qui n'étaient pas là. Dernière consécration en date en 2020. Le New York Times désigne Isabelle Huppert comme la 2e meilleure comédienne du XXIe siècle, juste derrière Denzel Washington. Encore un peu de soleil.